L'interview basket fait par Ben, donc par moi du coup, 5e épisode. Et aujourd'hui, je suis avec Anaïs Catherine. Ça va Anaïs? Ça va, ça va. Pour ce 5e épisode de la série, j'ai donc invité Anaïs Catherine à répondre à mes questions. On va commencer par une partie sur ta carrière globale. Ensuite, on se lancera sur la partie UBCUA et on terminera sur une série de questions un peu plus centrées sur toi. On va commencer par le début. L'histoire avec le basket, comment ça a commencé pour toi? Ça a commencé à Cagny. J'ai commencé avec une équipe mixte, donc filles et garçons, j'ai pas du tout aimé. Ça n'a pas du tout matché. J'ai dû faire 2 matchs et j'ai arrêté. J'avais pas du tout la notion de tirer. Sur le panier, j'étais tout le temps derrière. Donc j'ai fait c'est bon, c'est pas pour moi le basket. Et j'ai continué le tennis pendant 6 ans et un jour, j'y suis retournée. Et après, j'ai pu arrêter. Donc au début, c'était mal parti par contre. C'était Très mal parti. c'était très mal parti. Donc le début à Cagny. Quand tu es revenu, c'était aussi à Cagny? C'était à Cagny. Est-ce que dans toute. Donc là maintenant, je parle de Cagny jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux me dire si on a un événement qui se démarque de tous les autres? C'est difficile. Un événement qui se démarque de tous les autres. C'est lui peut-être sur le coup qui t'a le plus. Peut-être les finales avec l'équipe du Calvados à Valence. C'était ma première vraie finale dans une grande salle et tout. Gros déplacement. Donc, ouais. Tu as commencé le basket à Cagny. Pendant 6 ans, tu as fait du tennis parce que ça ne te plaisait pas le basket. Est-ce que. Je viens sur ça parce que est-ce que c'est un regret pour toi d'avoir arrêté pendant 6 ans? Est-ce que tu te dis pas, si j'avais continué pendant ces 6 années-là, peut-être qu'aujourd'hui je serais encore plus forte ou. Est-ce que ça peut être un regret dans ta carrière? Non, alors j'ai pas repris 6 ans après. J'ai Ok. dû reprendre, je sais pas, 3-4 ans. Un truc comme ça, peut-être 2-3 ans. Et non, c'est pas un vrai parce qu'après je faisais du tennis et du judo et en fait j'ai un peu mixé tout ça et à la fin j'ai voulu vraiment faire un sport co pour jouer aussi avec mes copains copines. Donc il n'y a pas forcément de regret dans la carrière sinon à part ça? Enfin à part ça non, c'est pas un regret, mais est-ce que sinon il y a un regret? Non, pas dans le carré. Plus l'inverse, je me disais peut-être que j'aurais dû continuer le tennis pour voir ce que ça aurait donné. Donc. D'accord. Dans la partie maintenant UBCUA, j'ai 4 petites questions à te poser. Toi, tu es une joueuse de l'équipe qui a connu, on va dire, le staff sous la directive, entre guillemets, de Cyril. Aujourd'hui, il y a eu ce changement. Comment, toi, tu as perçu tout ce changement? Je veux dire, il y a eu des joueuses qui sont parties, des joueuses qui sont arrivées, il y a eu le changement de coach. Comment, toi, tu as perçu tout ce changement, tout simplement? C'est pas la mieux passée pour répondre parce que moi, ça faisait que 2 ans que j'étais là, donc Ouais. j'avais forcément un peu moins d'affinité qu'avec Cyril, par rapport à certaines joueuses qui sont là depuis longtemps. Après, c'est vrai que c'est toujours différent d'avoir des joueuses qui arrivent, des joueuses qui partent. C'est un nouveau fonctionnement aussi, c'est complètement différent. Et des fois, c'est bien aussi d'avoir du changement, donc ça fait voir de nouvelles choses, mais je l'ai plutôt bien vécu, puis en même temps, j'avais pas le choix. Donc, il fallait faire avec. Hein. donc voilà. Ok. Généralement, j'imagine, ou alors je parle aussi en connaissance de cause, quand il y a un changement de staff, c'est très difficile de lancer une saison. Pour autant, le début de saison est quand même positif pour le moment. Le bilan est très très bien. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer comment la mayonnaise a pu prendre aussi vite? Ou alors, est-ce que selon toi, peut-être que la mayonnaise n'a pas encore pris justement au maximum? Je sais pas, mais il y a eu beaucoup de changements et malgré tout, les résultats ils sont déjà là maintenant. Je pense que la mayonnaise, elle peut encore plus prendre. J'en suis même sûre. Après, on travaille beaucoup, on s'entraîne plus aussi, donc ça fait une différence. On s'entraîne plus et différemment. Je pense que c'est ça qui fait aussi Que ça a pu faire. ça a pu prendre. Et aussi, le championnat est aussi différent des années précédentes. Est-ce que ça joue un peu L'objectif cette année, c'est l'accession au playoff, une montée, ce serait quand même très très bien. Est-ce que la saison 2018-2019 c'est la bonne? Ou alors pourquoi ça serait la bonne? Moi, je sais pas, je dis rien. Tu diras, tu te prononces pas? Je me prononce pas, je veux pas me porter. On verra, parle pas, je vais voir à la fin de l'année, je te dirai la réponse si je suis montée Donc ou on fera pas. une vidéo à la fin de l'année juste pour cette question-là. Ça marche. Ça marche. Tu as encore des objectifs personnels à toi qui te sont propres, je sais pas, ça peut être dans ta manière de jouer, sur des points de vue de jeu, etc. Est-ce que tu en as encore ou Ouais, avoir une main gauche. avoir une main gauche? Ouais. Tu penses que tu veux l'avoir comment? Je sais pas. On joue un peu dessus. Pourtant, je shoot main gauche, mais je joue main droite. Et j'arrive pas, cette main gauche, elle veut pas venir. Et... Il paraît que ça se travaille, mais bon. Ouais, ce que je te propose, c'est que tous les mercredis après-midi, au gymnase de Damini, il y a des écoles de basket qui sont là. Ça ferait peut-être du bien. Ok, très bien. Là, je passe sur des petites questions vraiment plus, donc, comme je te dis, centrées sur toi. La première, j'espère qu'elle va te faire rigoler quand même, mais j'ai relevé des mots, des adjectifs à ton égard que j'ai pu relever par-ci, par-là, sur des sites internet, dans les journaux, etc. Ouais. Et j'aimerais savoir si, c'est ton point de vue aussi,
Donc j'ai relevé chieuse, chienne, battante, qui ne lâche rien, mauvaise perdante. Et quand tu es arrivé à Alençon, il y a un article du coup sur ton arrivée où tu t'étais décrit comme je n'étais pas un ange, je ne suis pas un ange, un truc comme ça. Comment Anaïs Catherine elle se définit comme joueuse? Est-ce qu'elle est d'accord avec ces propos-là ou est-ce qu'elle aimerait en modifier ou changer? Non, je suis plus ou moins d'accord. Je suis plus ou moins d'accord, mais ça dépend des moments. Voilà. Ça dépend des moments. Alors pour mettre le contexte un peu, tous ces mots-là ont été dits par des joueuses qui ont joué avec toi ou qui jouent à l'heure actuelle avec toi. Ok. Moi, il y a quand même mauvaise perdante. Pourquoi mauvaise perdante? T'es mauvaise perdante? T'aimes Mais pas? dans tout, hein. C'est vrai? Même des fois avec les enfants, c'est chaud. Non, mais j'aime bien gagner. Et... Après, si c'est vraiment plus fort, bon, bah, je m'avoue vaincue. Mais alors, par contre, j'ai horreur de la triche aussi, tu vois. Ah Donc ouais. là, ça peut me rendre ouf de perdre sur un petit détail. Mais non, ouais, je suis une mauvaise perdante. C'est comme Bon, ça. ça fait J'aime partie. la victoire. Donc, Ok. Est-ce que tu as un modèle sportif? Alors ça peut être dans le basket, ça peut être dans le tennis, dans le judo, je sais pas. Est-ce qu'il y a... T'as un modèle? Franchement, c'est pas trop. Parce qu'en vrai, je joue au basket. Je ne regarde jamais le basket. Je ne vais pas avoir de match. Même le sport. Même en l'équipe de général. France? Non, non, non. Ok. Mais en général, je regarde pas le sport. J'aime en faire, mais de là à le regarder, Ouais, ouais. ou j'ai regardé la Coupe du Monde, hein, comme tout le monde, mais Et du coup, est-ce qu'à la Coupe du Monde de football, il y a un genre de foot qui ah, t'a... mais non, Non, même pas. Eh ben, ça qu'est-ce que c'est? m'énerve. T'as quand même fêté la victoire. J'ai fêté la victoire. Ok. Est-ce que le numéro 8, il a un aspect spécial pour toi ou pas du tout? De ton maillot? Tu l'as choisi au pif? Mais non, c'est parce que je suis née le 8 février. Parce que t'es né le 8 février? Et j'ai le même numéro depuis que je joue au basket. Et même, je sais qu'en sélection, je faisais un peu le forcing pour l'avoir. C'était j'ai pas le numéro 8, et bah, je suis pas à la sélection. je joue pas. Et est-ce que les jours de match, t'as un petit rituel, un petit truc que tu fais? Avant le match, je me mets tout le temps à l'écart. J'ai du gros sel. Ouais, Du gros sel béni, on va dire. ok. Et du coup, je fais toujours mon petit rituel avant d'aller jouer. C'est psychologique. Et j'ai cru que j'avais oublié de l'emmener quand on est parti à Landerneau. Et Tu le fais depuis quand ça? Depuis longtemps? depuis que j'ai 17 ans. Et comment t'as chopé le truc? C'est parce qu'en sortant du centre de formation, je suis arrivée à Eurville et j'arrêtais pas de me blesser. Chose qui m'était jamais arrivée avant. Et ma mère met du gros sel béni dans mes chaussures. Et depuis, je me suis plus jamais Ah, donc reblessée. tu mets le sel dans la chaussure et tu joues. Bah, avant, c'était dans ma chaussure et maintenant, je fais un petit rituel. Mais c'est peut-être psychologique, mais depuis, j'ai rien Non, eu. bah, Alors, bien du sûr. coup. Je ferai attention au prochain match à domicile. Bah, si tu regardes au bout, il y a du gros sel. Et Charbonnet souvent me dit, mais Anaïs, t'en mets partout. Ok, ça marche. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous donne rendez-vous du coup samedi 8 décembre à Trégueux pour encourager l'équipe nationale 2 féminine. Merci Anaïs et je te souhaite une très bonne continuation de ta saison.